Pour expliquer le métier de plâtrier, isolation, donc tout ce qui est thermique, acoustique, plâtre. Alors on travaille toujours avec le matériau plâtre bien sûr, mais on travaille aussi avec des résines qui permettent des moulages de plus fines épaisseurs, des résines ou des plâtres très très haute dureté qu'on appelle des GRG. Mon objectif c'était de me former dans mon métier au maximum, donc connaître un peu tous les domaines du plâtre, donc tout ce qui est plâtrerie sèche, plâtrerie humide, et aussi tout ce qui est staff, décoration, moulure, corniche, éclairage indirect. J'ai la chance de partir sur le Tour de France, donc d'être accepté parmi les compagnons, et de parcourir la France. Donc j'ai pu exprimer les connaissances, l'expérience que j'avais acquise durant ces 4 années et demie. Et j'ai accédé à des chantiers internationaux, New York. Je suis allé en Floride, je suis allé au Canada, en Israël, à Tel Aviv, en Tunisie également, à Londres, une pâtisserie. Le poste de conducteur de travaux est assez vaste. Il consiste à aller voir le client. Il s'agit de faire la synthèse avec les autres corps de métier, définir ses besoins, comprendre son projet, le chiffrer, préparation de chantier et qu'il n'y ait pas de problème d'exécution en cours de chantier. C'est à nous de dessiner dans le détail ces préconisations. Donc voilà, donc je m'occupe de deux sessions d'apprentis, donc apprenti première année et deuxième année. Donc c'est des stages de 2 semaines à chaque fois. Et donc voilà, donc je vais leur apprendre en fait compte tout ce qui est théorie métier, tout ce qui est pratique aussi. Le stuc également, donc un matériau qui imite à s'y méprendre la pierre et le marbre. Avoir une notion d'architecture ancienne et contemporaine. Donc il faut avoir un goût esthétique, il faut avoir des compétences de dessin à main levée. Alors, le Tour de France, c'est d'abord voyager et apprendre son métier. On n'apprend pas que le métier chez les compagnons, on apprend aussi à vivre ensemble. Donc voilà, on voyage et c'est ça qui fait en fait notre force un petit peu. Justement, l'outil informatique a permis aux architectes de dessiner des projets de plus en plus compliqués. On a dû suivre aussi cette évolution et proposer des plans en 3D. Mais maintenant, l'outil informatique permet de faire tourner l'objet et de le voir dans toutes ses dimensions. On se doute forcément que ça va impacter très rapidement notre métier de plâtrier. Plâtrier dans toute sa grandeur avec ce que ça implique d'aménageur d'espaces de vie publics et privés. Enfin, voilà, ça va bien sûr arriver. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, cette impression 3D, elle peut se traduire par un visuel du rendu à une échelle plus réduite. On va dire que c'est une maquette. Donc ça donne une très bonne impression au client et ça lui permet de se rendre compte réellement de son projet futur. En fait, ce métier étant de toute façon une curiosité permanente et un intérêt à affûter le regard, à observer les couleurs, les teintes, les proportions. On découvre aussi ce qu'on fait dans les autres régions, dans le métier. Et c'est ça que je trouve super, quoi. En fait, quand on apprend des techniques un peu dans toutes les régions et donc c'est ça qui fait notre force à la fin de notre Tour de France, quoi.